ceux qui aiment l'histoire, ce n'est pas la première fois que Amerigo Vespucci fait escale ici. La fois précédente, c'était en 1966. Il y avait votre premier président, Léopold Sédar Senghor, qui est très aimé en Italie. Et à l'époque, le Vespucci, ce même bateau, avait fait escale ici avant de se rendre en Amérique du Sud. Comme il a été dit, le Vespucci est une plateforme de ce que l'Italie représente. Et nous, comme ambassade, on a essayé d'organiser un programme d'activité avec l'aide, bien sûr, du commandant, de son équipage et des autorités locales. On a aussi prévu une conférence scientifique qui aura lieu dans la journée de lundi. Là, on a beaucoup collaboré avec la Marine nationale du Sénégal et on a collaboré aussi avec l'UCAD. Donc il y aura des conférenciers qui sont venus exprès de l'Italie, un professeur qui est venu exprès de l'Italie, de l'université Bicocca de Milan, et aussi des professeurs et des experts sénégalais. Et ils vont discuter sur des thématiques liées au changement climatique, à la pollution des eaux et la préservation des ressources en mer. Les activités de recherche sont toujours un thème qui unit beaucoup l'Italie et le Sénégal. Et donc on se réjouit qu'en profitant de cette escale, on peut organiser cette conférence qui aura lieu donc dans la journée de lundi. Le premier est lié à la thématique de la dépollution. Vous savez que l'Union européenne est engagée dans un grand projet de dépollution de la baie de Han. Et donc, parmi les experts qui vont intervenir au colloque, au séminaire lundi, il y en aura deux qui vont parler des aspects plutôt techniques ou des aspects juridiques liés à la dépollution de la baie de Han. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un peu plus général. Comme le Sénégal a découvert des importantes ressources d'hydrocarbures, de gaz et de pétrole dans votre plateforme continentale, donc dans le offshore, votre pays a besoin de mettre en place tout un système, que ce soit juridique, pour la prévention, le contrôle et, si nécessaire, l'intervention en cas de fuite de produits polluants en mer. Donc il y aura un autre expert qui va parler du droit de l'environnement pour la protection, l'utilisation et la gestion des ressources marines du Sénégal. Bien sûr, les intervenants pour ces aspects, ce n'est pas des Italiens, c'est des experts sénégalais de l'université Cheikh Anta Diop, de la marine militaire du Sénégal et aussi d'une entreprise qui est financée par l'Union européenne dans le cadre du projet que je vous ai mentionné. Cette escale est en fait une occasion pour célébrer les relations entre l'Italie et le Sénégal, qui sont des relations très très bonnes, qui se sont renforcées ces dernières années, et aussi dans le secteur, disons, de la mer, de la préservation des ressources marines, et aussi dans le secteur de la recherche, nos relations se renforcent de plus en plus. C'est une unité militaire avec des cadets, mais c'est surtout une unité qui veut promouvoir la paix et la sécurité en mer à travers le dialogue, à travers les échanges et à travers la connaissance réciproque. Lié aussi à la position stratégique de votre pays, qui est placé vraiment à la pointe à l'ouest de l'Afrique. Je crois qu'il y a un panneau ici, à votre gauche, où c'est indiqué l'itinéraire que le bateau va suivre. Et donc l'escale à Dakar était optimale
pour, à partir d'ici, rejoindre l'Amérique du Sud et les Caraïbes, en fait.